Au Québec, il y a beaucoup d'eau. En fait, c'est 3 % de la réserve mondiale d'eau douce que l'on retrouve ici, chez nous. Grâce au fleuve Saint-Laurent et à nos nombreux lacs et rivières, il est pratiquement impossible que la belle province manque d'eau un jour. Mais nous sommes également les plus grands consommateurs d'eau. Peut-on vraiment se permettre de consommer autant d'eau potable? « 424 litres, c'est la quantité d'eau potable que consomme quotidiennement chaque Québécois. En un an, ça équivaut à 5 piscines hors terre. C'est 2 fois plus qu'un Européen et presque 20 % de plus que la moyenne canadienne. D'après l'Organisation mondiale de la santé, il faut un minimum vital de 20 litres par jour pour répondre aux besoins fondamentaux, 50 litres pour vivre décemment et 100 litres pour un réel confort. On peut donc dire qu'avec nos 424 litres, on nage dans le confort. Pour chaque tasse de café bu, 125 litres d'eau ont été nécessaires de la plantation à la consommation. De plus, les chandails que vous portez actuellement ont nécessité près de 2700 litres d'eau. Si ces chiffres ne vous semblent pas familiers, parlons d'exemples concrets de notre vie quotidienne. Une douche de 5 minutes utilise 75 litres d'eau potable et une chasse de toilette traditionnelle équivaut à 20 litres. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de laisser couler l'eau lorsque vous brossez les dents? Si oui, eh bien c'est approximativement 14 litres d'eau qui se sont écoulés. Si vous êtes abasourdi par ces chiffres, vous n'êtes pas le seul. Je trouve que ça n'a pas de sens. Oui, c'est énorme. Tout bas, OK. Ça commence à faire de l'eau. Faut que ça cesse. Es-tu fou? Barouette. Ce que nous avons constaté lors de nos recherches, c'est que les gens sont inconscients de leur consommation et de la chance qu'ils ont d'avoir accès à autant d'eau potable et ce, si facilement. Nous sommes allés à la rencontre du chercheur en éco-conseil à l'Université du Québec à Chicoutimi, Olivier Riffon. Voici ce qu'il avait à nous dire. La plupart des gens voient ça comme naturel. On tourne le robinet puis il y a de l'eau chaude, de l'eau froide qui sort. C'est récent dans l'histoire, ça fait même pas 70 ans que tout le monde a accès à ça. Certaines entreprises consomment des sommes astronomiques d'eau potable à l'intérieur de leur chaîne de production. Les institutions, les commerces et les industries, aussi appelées ici, sont dépendants de cette ressource naturelle. Toutefois, le gouvernement du Québec reçoit peu de redevances de la part de ces géants industriels. L'eau douce est surexploitée au Québec par les grandes entreprises de transformation et les géants de l'eau embouteillée, et ce, à petit prix, comme nous l'explique la directrice générale de l'organisme à but non lucratif au secours, Rebecca Pétrin. La redevance obligatoire au gouvernement du Québec, c'est 7 sous pour 1000 litres d'eau. Ce qui fait que dans la dernière année, on a reçu 150 000 de redevance pour l'ensemble des litres d'eau pompés par tous les grands embouteilleurs. On ne va vraiment pas chercher assez d'argent dans la poche des industries pour l'eau qui est puisée dans nos sous-sols. À titre indicatif, le projet de métaux Blackrock à la baie nécessiterait 600 mètres cubes d'eau à l'heure, ce qui équivaut à 600 000 litres, soit 14 millions de litres en une seule journée. C'est autant que la quantité d'eau distribuée quotidiennement pour l'ensemble de la population de l'arrondissement de Jonquière. À 7 sous le litre, l'entreprise paie environ 980 $ par jour pour l'utilisation de toute cette eau. Tout le monde a sa part de responsabilité, tant les industries que les individus. Tous les spécialistes sont unanimes. Le Québec ne manquera jamais d'eau. Toutefois, plus elle est polluée, plus il sera difficile et cher de la traiter. Il est donc essentiel de faire un bon usage quotidien de cette ressource naturelle essentielle à la vie. Et n'oubliez pas, près de 2 milliards d'êtres humains sur Terre n'ont pas accès à l'eau potable quotidiennement. Et ce, même ici, dans la plus grande réserve d'eau douce au monde, le Canada.